Bonjour. J'ai entendu sonner. Ah, pris en flagrant délit en train de jouer? Ah bah bravo. Ouais. Eh bah c'est du joli ça. On y va? On y va. À la première moitié du XVIIe siècle, les Hurons-Wendat, qui occupaient et cultivaient un territoire au sud de la baie géorgienne, devinrent d'importants partenaires des Français dans la traite des fourrures. Cruellement éprouvés par la famine, les conflits et les maladies contagieuses transmises par les Européens, ils durent quitter leur terre ancestrale en 1650. Plusieurs furent adoptés par les peuples voisins et certains se dirigèrent vers Québec. En 1697, après de multiples déplacements, environ 150 personnes, surtout de la nation Atiganiunaak, s'établirent définitivement aux abords de la chute Kabir-Kouba. Les Amérindiens d'origine américaine se déplaçaient en suivant le soleil. Enfin, Je vais t'apprendre, je vais essayer de me diriger avec se le soleil. déplacer. Les premiers pas de Maxime en orientation. Allez vas-y. C'est un plan amérindien, attention. Vas-y, vas-y, vas-y. Vous êtes ici. Oui, et on va où? Je sais pas, il n'y a pas marqué où est le truc. On peut lire le doute sur son visage. Il y a quand même un souci avec ce plan. C'est qu'il n'y a pas marqué où faut aller. Voilà. Il n'y a pas marqué où faut aller, il y a juste le nom des rues. En gros, c'est le plan du bus. Bon, je vais regarder ça hein, parce que... Non mais je kiffe pas. Ici, on appelle ça Anoncha. Anoncha, en langage giron, veut dire maison longue. Ici, vivait des clans familiales. Pour savoir combien de familles vivaient, il fallait compter le nombre de feux au sol. Donc, ici, 3 feux. Fumoir à poisson et à viande. Qu'est-ce qu'on faisait sur différentes repêches? On mettait la viande et le poisson. On faisait un feu à l'extérieur. On mettait des pierres pour garder la chaleur plus longtemps. Donc on mettait du bois humide pour faire plus de fumée. Pour rajouter du goût à la viande et au poisson, on mettait des bûches d'érable. Pour ajouter un goût d'érable à la viande et au poisson. Si messieurs dames, on harponnait des fois, encore aujourd'hui dans l'est, dans l'ouest du Canada, dans l'est du Canada, on se sert encore du harpon. Donc, avant-hier, j'ai vu une madame qui faisait encore harponner le crabe dans l'est du Canada. Harponner le crabe. En Huron, il y avait un grand géant de pierre qui se disait plus fort, plus grand que le Créateur. Donc, il pouvait déplacer les montagnes. Donc, le Créateur, en lui en jouant un tour, déplaça une grosse pierre, une grosse montagne, juste en arrière du géant Squadawata. Donc, le géant Squadawata, en se détournant, en riant du grand Créateur, en se tournant, il se rendit la face première
sur la montagne. Pourquoi que le géant se doigté à le nez croche et le petit courbé un peu, donc il s'est enfargé dans la montagne de terre. Quand la mère de Clan décrétait, il n'y avait pas assez de manger dans la maison longue. Elle disait aux guerriers, allez fainéant, va chercher à manger. Donc il disait, le guerrier, le monsieur, allait chasser et trapper. Donc le guerrier, le monsieur, il n'y avait pas le chasseur, il n'y avait pas le cordonnier, et il n'y avait pas le monsieur qui tannait la fourrure. Le chasseur, il était tout cela en même temps. Quand il brisait sa manteau, sa fourrure, la fourrure brisait sa valeur, perdait sa valeur. Donc, c'est pas ça. À maman, elle fait le tour, montrer la fourrure. Ça, c'est notre richesse. Alors, il y a le dieu du ciel et le dieu de la terre. Maxime dans son carrosse personnel. Elle est grande ta limousine. De schein Gloriens Kriegel hat da deine auf der Zunge. Doch Hitler mag schwindeln fliegen, müssen geschehen in die Welt. Il en est en